Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc l'interview vérité de Pierre Palmade accordée à Nico Sayagas ce week-end sur Europe 1. Un entretien qui a beaucoup fait parler pendant tout le week-end sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Pierre Palmade se confiait comme rarement. Décryptage avec notre expert en communication et médias, Bastien Millot. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. Alors dans un premier temps, on va revenir sur l'interview elle-même, interview très touchante. Exactement, vous le savez, l'art d'interviewer les personnalités n'est pas une chose facile. Et en matière de recueil de confidences, eh bien, notre ami Nico Sayagas est passé maître dans ses incontournables diffusés chaque week-end sur Europe 1 à 8h40. Et vous le disiez, samedi dernier, il recevait ce que les médias ont coutume d'appeler un bon client, en l'occurrence l'humoriste Pierre Palmade. Alors le concept de bon client, que les programmateurs des émissions adorent, vous le savez Jean-Marc, c'est une personnalité qui est capable de répondre à toutes les questions avec humour et originalité et si possible de donner également son avis sur l'actualité. Palmade a montré dans le passé qu'il était capable de mettre les pieds dans le plat dans diverses interviews, notamment en mai dernier lorsqu'il était invité sur le plateau du 13h de France 2 dans la partie qui s'appelle Les 5 dernières minutes où il avait déclaré à propos du débat sur le mariage pour tous, tout ce qui peut faire les homophobes me plaît. Donc il avait déjà eu l'occasion d'afficher clairement ses convictions en la matière, mais ce week-end, et c'est la magie de l'interview vérité quand elle est bien menée, c'est un autre Pierre Palmade que les auditeurs d'Europe 1 ont pu entendre chez Nikos, un homme grave, plus mélancolique, qui a évoqué avec pudeur son homosexualité et ses tourments. Alors justement, c'est cet extrait que je vous propose d'écouter. Pierre Palmade qui revient sur son homosexualité et qui trouve qu'elle ressemble de moins en moins à ce qu'il voit autour de lui. Mon homosexualité, elle ressemble de moins en moins à celle que je vois autour de moi parce que je l'aime pas en fait, mon homosexualité. Je suis vraiment triste. Avant j'étais en colère, maintenant je suis juste triste d'être homo, mais tant pis. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que il y a des homos qui sont très heureux. Parce que je me trouvais fait pour les femmes, je trouvais que j'étais fait pour faire rire, protéger, ouvrir des portes, tout ce qu'on voit dans les films et dans les Walt Disney. Donc voilà, j'essaye d'en rire, j'essaye de m'en moquer de moi-même, voilà, j'essaye de m'y faire parce qu'il va bien falloir que je m'y fasse parce que si je vais tomber amoureux d'un mec, il va bien falloir que d'abord je m'aime moi. Voilà, vraie tristesse dans les propos de Pierre Palmade au micro de Nico Sayagas. Les stars, Bastien, se sont quand même toujours confiées dans les médias, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Exactement Jean-Marc, l'exercice de la confession médiatique, c'est assez éternel, c'était quasiment aussi vieux que la télévision, mais ça reste très apprécié du public. Certaines émissions se sont d'ailleurs exclusivement axées sur ces moments de vérité. Vous vous souvenez notamment du mythique Vie privée, vie publique de Mireille Dumas sur France 3, qui fut diffusé de 2000 à 2011. Mireille Dumas qui a toujours été un peu considérée comme la psy du PAF et qui savait se trouver en osmose avec ses invités pour recueillir des instants rares où les invités peuvent justement fendre l'armure. Dans la catégorie People mise à nu, on se souvient en remontant un peu dans le temps, dans l'histoire de la télé, du mythique Jeu de la vérité présenté par Patrick Sabatier sur TF1 dans les années 80 avec des audiences incroyables qui feraient pâlir d'envie aujourd'hui les dirigeants de chaîne. Les invités étaient soumis à des questions directes, intimes ou perfides des téléspectateurs et du public présent dans la salle. Et on se souvient que Chantal Goya en fit l'expérience douloureuse. On pourrait aussi évoquer pêle-mêle Sacrée soirée avec des moments poignants où des stars retrouvaient leur passé. Et plus récemment, la parenthèse inattendue de Frédéric Lopez où il a été revisité cet exercice de confidence dans une ambiance cosy à la campagne, la preuve de la vitalité du genre sur le petit écran. Comment analyser ces confidences médiatiques? Alors, avec un double aspect, Jean-Marc. D'abord, ça permet au public une sorte d'identification et de complicité avec la star, en se montrant proche avec ses failles ou avec ses faiblesses. La star peut entretenir le lien qui l'unit aux téléspectateurs ou aux auditeurs, d'autant plus quand ces moments sont sincères et vrais, comme on l'a vu avec l'interview de Pierre Palmade ce week-end. A l'inverse, certaines stars l'utilisent juste pour faire le buzz, un reportage dans Gala ou dans Paris Match, dans ce qu'on appelle le secret de sa vie privée, ça peut toujours être utile, même si à l'heure d'Internet, ces reportages papier glacé et très très scénarisés sont évidemment un peu moins prisés par manque d'authenticité. C'est exactement le contraire, Jean-Marc, d'une interview vérité. Exactement. Merci beaucoup, Bastien Millot.